Bienvenue mes amis sur ma chaîne X-Plane 11. Nous sommes donc sur l'aérodrome de Beauvais-Tillé en compagnie donc du Zlin 142. Pourquoi? Parce que en consultant les forums, j'ai vu qu'il y avait ce petit avion qui était téléchargeable, qui est complètement gratuit. Et puis vu la qualité de cet avion, j'ai décidé de vous le présenter. Alors un petit peu à la bonne franquette, voilà, et pas de stress, pas de tout ça, on y va tranquille au peinard avec les différentes fonctionnalités de cet avion, ma foi, qui vaut largement ceux qui sont payants. Voilà, voilà, le Cessna les vient de décoller parce que ça fait un bruit du tonnerre. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que graphiquement, il tient super bien la route. Et je voulais remercier ses auteurs pour la qualité du travail fourni avec ce petit Zlin 142. Alors, nous sommes avec une livrée canadienne. Je suis tellement content de vous présenter cette livrée. Alors, pourquoi la livrée canadienne? Parce que les autres livrées, il y en a pas mal quand même. L'avion est en version 1.01, donc il a évolué encore par rapport avant-hier ou hier, je ne sais plus. Voilà, donc avec la livrée canadienne, parce que les autres livrées sont slovaques, sont polonaises et tout, et les instruments à l'intérieur étaient en quasi noté en russe, donc ça m'a pas arrangé. Ce n'est qu'en découvrant cette livrée canadienne que je me suis aperçu que tout était en anglais. Voilà. Ceci étant, si vous voulez utiliser les autres livrets, vous regardez sur le forum, il y a deux dossiers à déplacer, de les intégrer dans les autres livrets à partir de les livrets canadiennes, et là vous obtiendrez de nouveau tous les instruments. Voilà, en anglais. Eh bien, on a fait le tour. Le pilote, waouh, il est cool le pilote, la classe avec le petit blouson en cuir et tout, c'est magnifique. On va aller donc à l'intérieur de l'avion. Je vous laisse le soin de constater que graphiquement, aussi bien l'extérieur que l'intérieur, c'est très très propre. Voilà. Et puis, vu la qualité du travail, vous allez vous dire, l'avion, quand même, il tient la route, il vaut le coup. Moi, je peux vous dire que oui. Voilà. Alors, on va commencer par les paramètres. Donc, vous avez un petit fichier ici sur le côté gauche. Ils appellent ça le setup. On peut configurer exactement donc le setup sheet, donc configuration. Alors, vous voyez là, ici, on peut enlever le Windows Reflection, les fairings. Donc, les fairings, c'est le carénage sur les roues, voilà, qu'on voit ici, qui facilite l'écoulement d'air, donc diminue la traînée, mais aussi qui augmente la masse de l'avion. Bon, moi, je les garde. C'est sympa. iPad with Avitab, c'est cool. RST Card Holder. Alors, si on clique dessus, on pourra accrocher des documents, je me semble. Alors, j'ai jamais essayé ça, franchement, hein, donc je reste sur ma réserve. Hide Crew, d'accord. Ça, c'est, je sais plus ce que ça veut dire, donc les éléments de visée, je m'en sers pas. Et là, donc, ce sont les strobe lights. Donc là, j'ai coché la case, strobe light. Alors, instrument layout. Alors, soit on configure ici, ici le GNS 430 plus les coms, soit on privilégie les coms et l'ADF. Moi, allez, un petit peu de modernisme, ça fait pas de mal. Donc c'est bien. Je reste comme ça. Alors, fonction donc cockpit open close. Alors là, c'est bien parce qu'avec la version précédente, je me prenais la tête avec le cockpit parce que tout ça, ça n'apparaissait pas. Donc là, on va l'ouvrir. Chouette, et on teste en fait. Hein, et là, je vais le fermer. Là, c'est bien avec le miroir. Là, ça marche super bien. Là, je suis très content, très satisfait. Et à l'arrière ici, donc, vous avez la lumière. Donc, comme on n'a pas branché les batteries, rien fait du tout, voilà, hein, ça reste éteint. Alors, très bien. On continue. Statique élément. Alors, on peut sortir à l'extérieur, enfin, on peut sortir de cet avion. On ne sort pas à l'intérieur, évidemment. On sort de l'avion en manipulant les vues comme si vous manipuliez les vues normalement donc sur X-Plane 11. Il faut que impérativement le cockpit soit ouvert. Soit vous choisissez l'extérieur puis vous enlevez un par un les éléments de protection et les câbles, soit vous faites directement ici statique élément et là normalement tout a disparu. Voilà, très bien. Comme je vous disais, hein, c'est la bonne franquette les gars, hein, et on va pas se prendre la tête. Donc ici, alors là le field of view, voilà, donc vous pouvez varier comme vous le souhaitez. Alors le payload, alors ici vous avez les unités métriques et impériales. Alors
je vais utiliser les unités métriques. Là je comprends mieux. Allez, pour ce qu'on va faire, 50 litres, c'est largement suffisant. 50 litres, voilà. Donc vous avez ici le réservoir 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien indiqué. Là je vais pas les remplir. Bon, ils sont à 8 litres, je les laisse à 8 litres. Hein. Ok, donc on a les passagers, donc payload, le passager, si on veut mettre un petit peu moins, 77 kg, on peut se mettre un petit peu de bagage, 7 kg de bagage, et là je mets pas de passagers. Ok, là c'était le poids du pilote, bien évidemment. Cette masse de l'avion total weight, donc il doit pas dépasser les 1000, je regarde quand même, les 1090 kg. Voilà, donc on est 922 kg, on est plus que bien. Flying, d'accord, 4923 heures. Et là, on a les différentes vues. Vous voyez, pilote view. Alors, je vais pas toutes les faire parce que sinon, voilà, rear cockpit, d'accord. Fuel selector, ben voilà, le fuel selector est juste là. Voilà, donc wing camera left, taille caméra. Comme ça, on voit toutes les possibilités. Radio, ok. Wing camera light, right, pardon, pas light, dash caméra, donc on est pile poil en dessous. Voilà mes amis, alors on a fait le tour au niveau, tout ça c'est complété, donc eh bien moi ça me va bien. Alors, chose importante, ici vous avez donc le badin qui est en km/h. Alors comme on voit pas ma souris, c'est vrai, le badin ici, je suis obligé de zoomer comme un cinglé, est en km/h. Ici vous avez les mètres par seconde. Et ici, donc, c'est marqué kilomètres. Mais enfin, on va de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mètres. Et voilà, comme ça, on continue. La petite flèche va bouger. Et la grande flèche, eh bien, elle aussi va indiquer donc l'altitude, ainsi que la petite. Voilà. C'est juste une question d'habitude. Hein, parce que si vous voulez vous mettre en feet par minute et au niveau de l'altimètre en pied, c'est tout à fait possible. Là, il faut bien choisir vos unités dès le départ. Pas qu'il y ait de problème, vous mettez donc en impérial. Vous voyez, ça a tout changé ici, nous sommes en gallons, en livres, et là nous sommes donc en feet par minute, et ici nous sommes en pied en pied, pardon. Voilà, l'altitude en pied, là on a 29,92, c'est peut-être un peu trop fort, mais voilà. Alors météo, hein, j'ai pas choisi une météo qui est actuellement parce que bah, c'est grave, donc voilà, je reste très en recul avec ça. J'ai mis une petite météo à moi, voilà, tout simplement, pour le bien de la vidéo. Voilà, donc si on veut rester en métrique, on reste en métrique. Ici ce sont des mètres par seconde, donc 1 mètre par seconde, c'est 196 pieds par minute. Cet avion au départ, il faut le mettre à 3,5 mètres par seconde pour avoir 690 pieds minute. Ça s'obtient par calcul, hein, donc qui est assez simple. Hein, on monte d'1 mètre par seconde, donc pour une minute on monte 60 mètres par minute. Un pied, ça fait je sais plus combien, 0,300 et quelques mètres. Bon, pour 60 mètres, vous avez X, donc 1 mètre par seconde est égal à 196 pieds par minute. Le chrono, le régime moteur, ok, les indications ici de cap. Donc l'altimètre, le badin, la châssis, qu'est-ce que je voulais dire, ça ce sont les pressions et températures de fuel. Ici température cylindre, c'est très chiant de ne plus avoir la souris, voilà. Ici le manifold pressure, les magnétos, mine switch, donc le GNS 430 transpondeur, bon tout ça on va pas s'en servir. Attendez, alors la checklist, on va prendre un petit peu de recul, on va la fermer. Là c'est pareil, vous avez votre bille. L'altimètre ici, donc vos quantités de fuel, juste ici avec les pressions et températures. Ici donc l'ampérage. Ici donc votre compteur horaire. Les magnétos, mine switch, le throttle qui est juste là, le starter, la mixture. Ici donc la ventilation. La propulsion que je vais retirer, n'est-ce pas? Alors, hand up, ça marche pas. Là, c'était pour mettre sous pression le réservoir gauche. Ça ne fonctionne pas. Le compresseur, le parking brake, les lumières, instrument lighting. Le nitrogène, donc, c'est l'azote.
Et ici, vos différents switch, landing, taxi, beacon, navlight. Ici, c'est important parce que c'est pour mettre en action vos caps, transformers. La batterie, générateur, starter, radio, flight instrument, radio compass, pitot heating. Alors ici, votre fuel. D'ailleurs, on va mettre le fuel tout de suite. Et le trim qui peut être réglé, le pitch. Donc, et ici, le directional trim. Voilà, donc j'y touche pas. Pour l'instant, j'ai jamais. Voilà, donc on va le mettre aussi au neutre. Parfait. Mes amis, moi, ce sont les petites vues que je me suis fait. Voilà, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Le 5 CE aussi. Et 1 et 3. Voilà, avec un petit peu plus de recul. Voilà. Alors, nous allons aller à l'extérieur. Alors, l'extérieur de l'avion. Alors, vous voyez ici, tant que je ne suis pas sorti du cockpit, eh bien, je ne peux pas activer les réservoirs. Alors, je sors. Alors, vous faites comme si vous étiez dans un avion et puis que vous manipuliez vos vues. C'est exactement le même principe. Pour aller plus vite, on appuie sur majuscule, virgule, et là, on va beaucoup plus vite. Si j'appuie pas sur je sais plus si c'est majuscule ça, dessus, et bien, regardez, je vais super lentement. Voilà. Non, c'est pas majuscule. Ah si, on est obligé d'activer majuscule aussi. Alors, on sort. On vérifie le fuel. Voilà, donc on est bien. On rappuie dessus. Et là, on voit que on a les axes qui sont alignés. Ça veut dire que votre réservoir est bien fermé. Voilà. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, on va se dépêcher. Voilà. Alors, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, vous ne prenez pas la tête, hein, les gars. Alors j'espère que ma batterie est bien chargée, sinon je ne vais jamais réussir à le démarrer. Voilà. Ok mes amis. Alors là après on vérifie l'avion, les pneus, enfin tout ce qu'il y a de plus classique, hein, ça rentre pas dans l'avion. On vérifie les ailerons, enfin tout ce qui s'ensuit. Et là on va cliquer ici sur le carénage. On va lâcher les freins. Alors pour pousser l'avion, on pousse la souris vers l'écran, d'accord, et pour tirer l'avion, eh bien on pousse sa souris vers nous. Allez, on lâche les freins. Voilà. C'est bien gaulé, c'est bien foutu, moi j'aime bien. Voilà. Top, on met les freins. On lâche les freins. Si on veut aller de l'avant, on tire vers nous, doucement. Voilà, doucement. Plus vous tirez, et plus il va vite, hein. On se déplace un petit peu. Bon, ça demande un petit peu de manipulation, hein, les gars. Hein. Oh, on va pas perdre notre temps là-dedans non plus. C'est manquant, hein. Voilà. Et là, on va rester là. C'est vraiment pour l'exemple. Vous voyez, il accélère assez vite quand même. Donc, si vous voulez ajuster, et bien après, vous ajustez tranquillement. En tout cas, l'avion, il est disposé comme je le voudrais. Donc, on va le laisser comme ça. Pour faire disparaître, eh bien, on va se mettre un petit peu autre part. Alors attendez, voilà, donc tout disparaît. Il peut y avoir toujours des surprises avec ces avions. Alors on va vérifier le moteur, on va fermer notre cockpit. Très bien, on peut vérifier aussi la batterie. Alors j'espère qu'elle est bien en charge, cette batterie, parce que hop là, on fait le grand saut, on passe au-dessus de l'aile. Voilà. Alors après, pour vérifier si elle est bien en charge, eh bien, je sais pas trop comment il faut faire. Les 10 ampères là. Voilà, là vous voyez, on peut manipuler les mains, on peut se mettre sur les pinces, mais bon, il n'y a trop rien qui se passe. Alors on va remettre tout ça dans sa petite boîte, on va refermer. Le moteur, voilà, là on sort, je sais pas c'est quoi ça, c'est un établi. On va passer au-dessus du moteur, attention, nous allons faire le grand saut, pas le bateau qui, yes, je suis le champion du monde de saut, je suis tellement content. Voilà, donc là on vérifie notre moteur pour voir, bon, je descends au maximum, alors je pourrais accélérer évidemment, ça ira plus vite, voilà, donc le fameux moteur de ce Zlin, donc 142. Alors ici on ferme, tout disparaît, voilà, là j'ai perdu un petit peu de temps avec ça, si vous avez, enfin perdre du temps, pas vraiment, c'est vraiment un réel plaisir de vous montrer tout ça, voilà, donc c'est bien, allez, on ouvre. Et on se met donc à la place du pilote. Alors, ce qu'on va faire,
Alors, on va tester. Ok, donc voilà, tout ça, ça fonctionne bien. On recommence si vous voulez. La profondeur, le roulis, la direction. Parfait, on va faire les flaps pendant qu'on y est. Voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, ça me convient parfaitement. Allez, on va fermer le cockpit. On a tout mis à zéro, tout est sur off. Maintenant, on va faire donc la checklist. Alors, la checklist, c'est le minimum, hein, les gars. Hein. C'est pas super complet. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas dans le stress. Hein. Alors, check fuel quantity, on a vu. Check météo. Bon, là, j'ai mis météo, comme je l'ai dit. Close canopy, c'est fait. Check all switch sur off, c'est bon. Check control stick free moving, c'est bon. Pull control stick back, ça c'est bon. On a fait aussi. Engine start. Alors, les parking brakes qui sont là. On a vu tout à l'heure. Donc, tirer, c'est bon. Fuel switch on, on a vu, mixture qui est ici, ok, on est bien. On va mettre les batteries. Alors, batterie, pardon, lui, il n'y en a qu'une. Batterie, générateur, starter, flight instrument. Le pitot, on mettra tout à l'heure. Taxi light, pas besoin, je vais mettre le bacon, les naves, voilà. Radio, bon on fera ça après. On va mettre ensuite, bah, je suis ma checklist. Hein. Flight instrument, donc le compresseur sur on. La propulsion, on est bien. Main switch, ici, donc main switch, d'accord. Le superchargeur, comme on avait, donc c'est le compresseur. Ignition, 1 plus 2. Alors j'espère que vous allez bien voir mes amis quand même. Throttle, push forward. 4 à 6 cm. Starting push. Voilà, alors est-ce que ça va marcher? Alors j'ai mis le compresseur, j'ai tout mis, les naves c'est bon. Starter, j'ai pas mis starter, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le starter. Vous voyez, je vais trop vite comme d'habitude. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous en manquez un petit élément, voilà, donc après il faut chercher, hein, savoir ce que c'est exactement, voilà. Donc, le moteur est démarré, ça me convient bien. Donc, starting, on a vu, radio, switch on. Les radios, c'est mis. Le GNS, il est allumé. L'azote, c'est bon. Les lumières, on va mettre un petit peu plus les lumières. Voilà, instrument lighting. Là, vous allez voir la différence. Si je mets pas les lumières, eh bien la tablette habitable est toute sombre. Hein, voilà. Ici, vous avez donc sur cette tablette habitable, donc la mise à jour, je vous rappelle, c'est la 1.01. Voilà, la vitesse, l'altitude, AGL et MSL. Donc par rapport au sol, par rapport au niveau de la mer. L'HDG qui est actif. Alors l'HDG, pensez-y si vous le prenez, à mettre ce petit switch ici sur on, sinon ça va pas le faire. Vous n'aurez pas d'HDG, voilà, donc c'est assez important avec cet avion. Mais écoutez mes amis, pour l'instant c'est bon. Le taxi, alors les lumières de taxi, on va mettre les lumières de taxi. On est pas mal tout ça. Mais écoutez, c'est bien. Hein. Alors, petite chose, si vous voulez vous lancer des défis, on peut masquer tout ça. Alors voilà, par contre vous êtes un petit peu dans un merdier inextricable. Là ça se couvre pas, là ça se couvre aussi. Ok, et là aussi. Voilà. Allez, on y va, on décolle. Waouh, c'est parti. Voilà. Donc si vous voulez vous faire des petites frayeurs, ou si vous voulez vous tester en tant que pilote, eh bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut recouvrir les différents instruments. Alors ça marchait pas dans la version 1.0. Je suis content de constater, eh bien écoutez, que pour l'instant, eh bien ça marche parfaitement bien. Allez mes amis, on va faire un roulage. Donc on appelle la tour. On va peut-être tester le moteur avant dans les carrés blancs comme d'habitude. Voilà. Voilà, il se pilote assez facilement, palionnier, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vous embêtez pas. Voilà. Ça c'est pas marqué non plus dans la checklist. On freine. On va mettre à 2000 tours.
On va tester les magnétos. On a bien une chute de RPM. Moi ça me convient, il y a de l'allumage. Allez, c'est parti. Donc on teste un peu, on attend que tout chauffe, la température cylindre, ici les pressions température de fuel. Ok, ici les quantités de fuel, tout ça, ça va monter donc tranquillement. Ça c'est les réservoirs principaux, donc on a vu, ça c'est les réservoirs auxiliaires. On n'a pas mis de fuel, on a mis 8 litres. Je sais même pas s'ils y sont. GNS 430, on s'en fout. Les coms c'est bon, normalement pour tester, on peut appuyer dessus, voyez-vous. Ça sonne, je sais pas si vous entendez bien la sonnette. Ça c'est fonctionnel aussi. Donc c'est un avion qui est très 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 complet. 150, 150. Là je teste. Hein. Si je clique que ça fait quoi? Ah oui d'accord, ok. Par contre c'est pas très rapide. Hein. Alors on va arrêter un peu les essais moteurs. On teste le ralenti. Et après on va se mettre 1000 tours, 1200 tours minute. Voilà. Là je teste si tout fonctionne, hein, si vous voulez au niveau des compas. On va mettre à 140 à peu près. Là j'ai jamais fait ça, donc j'ai jamais fait gaffe en fait, donc je le fais avec vous tranquille. Appuie dessus ici. Voilà, allez. On est bien, donc eh bien on fait un petit tour comme ça tranquille de l'extérieur. Voilà, bon, on est paré messieurs, et bien comme qui dirait l'autre, à s'envoyer en l'air. Yes, je suis tellement content. Alors on va y aller. Charlie Fox Québec India Echo, voilà, etc., etc. Donc ça, l'indicatif il est juste là. Donc Beauvais Tour, bonjour Charlie Fox Québec India Echo. Voilà, sommes au parking nord, donc la TC vous répond. Sommes au parking nord, désirons faire un décollage piste 22. Voilà, donc on enchaîne, on parle, on cause, et puis on a dit que tout ça c'était bon. Allez, on y va. On va pas se prendre la tête pour l'instant. C'est une petite vidéo tranquille. Comme ça, on va voir si notre avion fonctionne bien. Voilà. Là, je suis resté donc en unité impériale. Donc, nous sommes au point alpha. On a fait nos essais moteurs. Comment dire, on appelle la TC. Pour un départ, piste 22. Sécurité, piste gauche. Enfin, piste gauche, à droite. Il n'y a rien de spécial. La TC nous donne l'autorisation de nous aligner et on attend. Et puis là, on va décoller. En 22. Ah vous voyez, c'est vraiment le truc, voilà, je me prends pas le chou, hein, c'est vraiment pour tester ce petit avion gratuit. Je sais pas si pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais en tout cas c'est pas mal. Alors, donc nous sommes au taxi. Landing, feu de landing. Alors bon, on va éteindre le taxi. Feu de landing c'est vraiment pour la bonne franquette parce que voilà. Alors taxi, il faut pas excéder 20 km/h. Take-off, alors je vais pas mettre les flaps parce qu'on va y aller direct. Alors, check compresseur on. On a vu. Propulsion, c'est bon. Full forward. Les throttles, donc l'accélérateur, on va appliquer doucement et après au maximum. Take-off à 90-95 km/h. Allez mes amis, let's go. Allez, une dernière approche, c'est bon. On règle la vue. On lâche les freins. La lumière générateur va se... Allez, on applique doucement. Allez, tour par minute, 2700 tours, on est bon. Badin actif, pas d'alarme, je continue. Rotation. On a dit combien en rotation? 3,5 mètres par seconde. Ça fait 700 pieds minute. Allez, c'est parti. Une petite vue sur le côté de Beauvais. Voilà. Alors, je profite un petit peu. Hein. Enfin, que je profite.
Ok, tout ça c'est bien aligné. On essaye de se mettre dans l'alignement de la piste. On va virer un tout petit peu sur notre gauche. Attention à la bille, là j'avais pas vu, voilà. 210, 210 au niveau cap, je suis bon. Allez, un petit peu de pied à droite. La bille était pas très, voilà, était pas très droite. Alors ici on a sur notre indication 1200 pieds minute, enfin 1300 pieds pardon, 65 nœuds de vitesse, altitude. Non, on a 1000 pieds minute. Voilà, donc alors j'avais dit combien? 3,5 mètres secondes. AGL MSL 70, 230 degrés. J'ai un peu dévié de la piste, on va rattraper ça. Voilà, on reste toujours, on essaie toujours d'être dans l'alignement. En fait, je vérifie que tout fonctionne bien en fait. Hein, ouais, je vais atteindre bientôt les 600 mètres. Ok, allez, on va maintenir l'assiette maintenant. Oh, je règle mes mains, mes doigts là, je dois pas être mal. Ok, sécurité, on vire à droite. 90 degrés. Un petit peu de pied à droite, attention, l'avion prend de l'altitude. La boussole, c'est pas la peine de compter dessus pour l'instant. Voilà, faut pas qu'il s'enfonce non plus. On va se mettre à 300. 300. Attention, un peu de pied à gauche. Voilà, on baisse un peu le nez, on règle. Plus d'effort sur le manche, quasiment plus. Donc je vais régler mon assiette. Allez, on compense. On maintient le cap de 300. On doit pas être loin, très bien. On a 1946 pieds. 108 nœuds, ça fait 200 km/h. On va réduire les gaz, on va se mettre à 2300 tours minute. On va réduire les gaz de la puissance, là voilà. Et on va se mettre à 1 kPa. Alors 1 kPa, et là on va lâcher la compression. Voilà, voyez-vous, donc on va augmenter un petit peu, là on règle son assiette. Hein. On va se mettre à 1 kPa en bas, là, tout en bas, ici. Hein. Ici. Ça correspond, comment dire, à... Ça peut correspondre au vol de croisière. Bien qu'au vol de croisière, attention, là, on est en train de perdre un petit peu d'altitude. On ramène son assiette. Et on va virer de 90 degrés à droite. Pied. Un peu de pied, voilà. On évite que l'avion s'enfonce de trop. Attention, pas trop serré. Un peu, hein, mais bon. La vitesse, c'est 170 km/h. Alors, on sera peut-être pas à 1 kPa. Hein, je dis peut-être des bêtises. Hein. Faut vérifier dans le POH tout ça. Attention, on perd un petit peu d'altitude là. Ça me plaît pas. On maintient ce qu'on avait dit. Un peu de pied à droite. Allez, on compense l'avion. On vérifie l'assiette. Je suis pas trop mal. Voilà, on va baisser un peu les gaz. On va se mettre à 180 km/h. Moi, ça me convient bien. Piste 12 est là-bas en face. On a en vent arrière un peu éloigné d'ailleurs. C'est un truc. Je vais bien me paumer avec ça. Attention à l'assiette. Voilà. Voilà, je suis pas à 0,1 kPa, je suis à 0,8 en fait. Hein, je teste. Hein, voilà. Ouais, j'ai encore perdu un petit peu en altitude. J'étais à 600, là je me retrouve à 500 mètres. Bon bah écoutez, hein. On fait... Là voilà, c'est bien. 60, 70, c'est pas du tout ce que je recherchais. Là, il faut que je fasse un peu plus attention. Je vais me recaler après, pas grave. Attention, on va se prendre un petit virage à droite là. Voilà. J'essaie d'avoir pour avoir la piste en visu.
Ok, on vire un petit peu à gauche. On teste en même temps les virages à gauche et à droite. Attention, on repère de l'altitude. On se met un peu à cabrer, quitte à remettre un peu de puissance. Voilà. Légèrement du pied à gauche. Même pas trop, même d'ailleurs. Ok, allez, on va se rattraper donc à... On va se remettre à un angle. Une direction de 30 degrés. On a un petit peu de vent, 15 nœuds. C'est pas bien méchant. Voilà. Donc on pense 1582, 1600 pieds. Allez, moi ça me suffit. Si je monte un peu, c'est pas bien grave. 170 km/h, on règle, et voilà. Donc 2300, on peut mettre un peu de puissance si on veut, voilà. Ok, on est à 30, le cap, donc 21 degrés, j'ai un léger petit décalage. Voilà. Alors, on va attendre le village là-bas, là. On va tourner entre les deux villages. Une petite vue de l'extérieur, quand il est calé l'avion. Voilà, messieurs, dames. Feu de taxi, landing, pardon, bah, on peut éteindre parce que je voyais qu'il était allumé. Bon, eh bien écoutez, on va virer à 120, un peu de pied. Attention, éviter qu'il s'enfonce de trop. On redresse. Il y a des petites corrections à faire, des petites erreurs là. La boussole habitable. Voilà, 116, 120 degrés. Voilà, la boussole ça correspond bien. 1620. L'altimètre, hein, 29,92 au fait. Hein, on était à 360, on l'a réglé tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer ça. J'ai oublié de vous le montrer. Allez, on va virer à droite. Donc jusque 210 degrés, attention. On va essayer de rattraper notre piste. On s'enfonce un peu. Pas trop s'enfoncer. On cabre un peu. Voilà mes amis. « 1562. Allez, on va mettre à pleine puissance. On va commencer à descendre, tranquille. Hein. On arrive sur Beauvais. La piste est légèrement décalée sur la gauche, là, vous voyez. Allez, on va réduire notre puissance. On va descendre un petit peu. Attention là au niveau mètre seconde, hein. Je vous rappelle qu'on est en mètre seconde. C'est pas évident après de calculer les 3 degrés. Putain, ça souffle avec la... Comment dire la... C'est pas évident de calculer les 3 degrés de pente. Alors une petite technique, on met 2 doigts au seuil de piste par rapport à l'horizon. Là, pour, comment dire, pour Beauvais, c'est... la colline de Saint-Jean, et comme ça on voit en fonction du seuil de piste si on est trop beau, trop bas, ou trop bas, voilà, trop beau, trop bas, ouais d'accord, ça commence bien. Voilà, donc la piste est juste en face. J'aurais dû continuer un petit peu avec mon avion, mais là comme j'avais complètement paumé, donc en fait... Bon, l'atterrissage risque d'être peut-être pas être terrible parce que j'ai pas trop l'habitude avec celui-là. Là on descend à 2 mètres secondes, ça fait
1 mètre seconde, ça fait 400 pieds minute à peu près. Alors là, vous voyez, la piste elle est juste en face. On prend 2 doigts, on va au seuil de piste sur les 2 doigts. Et par rapport à la première colline, donc qui est en face. Voilà, là on commence là, je suis trop bas. Et là je suis trop haut. Il faut vraiment qu'on, par rapport à la colline, que je sois ajusté au seuil de piste en fait. Voilà. Donc là je suis pas trop mal. Attention à la vitesse. Hein. Ça sert à rien non plus d'arriver beaucoup trop bas. Alors l'effet parasite, on va sortir un cran de volée. L'effet parasite, ça va être que l'avion se capte puisque la portance elle bouge. Alors il faut cabrer un peu. Voilà, on a sorti donc notre premier cran de volée. Alors c'est pas évident parce que je suis en train de tout faire un peu... je me recale. Alors après on règle, hein, on est trop bas, on reprend en altitude, par rapport au vent, on met les volets, on met pas les volets, ça c'est à nous de voir hein, en fait. Hein. Quand vous êtes donc sur la piste, voilà, là je vois pas mon seuil de piste, donc je suis pas mal pour l'instant. Allez, on va redescendre un peu. Allez, j'ai sorti les volets là. On va viser le 22. Et puis je vais certainement faire un hard landing. Ou alors peut-être que je vais rebondir un petit peu plus. Je vais essayer de me soulever un petit peu, voilà. Oh, j'étais un peu chaude quand même. Hein. Ah voilà, hard landing, j'en étais sûr. J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai atterri même beaucoup mieux une fois avec donc cet avion. Alors on prévient la tour et tout bien avant, hein, bien évidemment. Bon, ça fait quand même que la 3e fois hein, que je me prends en charge, donc j'ai réussi de meilleurs atterrissages. Alors, on va sortir donc en papa de la piste dégagée, hein, vitesse sécurisée. On peut mieux faire, je suis tombé un peu vite là. Allez, on s'arrête. On va peut-être regarder. Alors, vol basculer en mode replay. Alors, est-ce qu'on va là. Oui, voilà, ici. Alors, on va se faire un tour pour voir un peu la tronche que ça fait. Et puis. Ah, là, on dirait que je fais du surplace en plus. Ouais, le vent, j'avais un vent de face en fait. J'étais peut-être pas obligé de mettre complètement les volets. J'aurais même peut-être dû essayer de pas les sortir. Ouais, là c'est un peu raide hein, quand même comme atterrissage là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé là, j'étais en vent de face. Ah, quoique, bah lui il considère que c'est un hard landing, mais bon. Voilà, on va se refaire une petite avec peut-être une caméra un peu différente. Si je sors ça et je me mets en taille caméra, on va voir ce que ça donne un petit peu.
Bon, voilà mes amis, bon c'est pas non plus, hein, voilà, hein, c'est pas la classe, hein, je suis d'accord, hein, c'est pas la classe, mais bon, quand même, allez, allez, on va accepter ça, même s'il m'a collé un hard landing. Bon, alors on bascule en mode replay, voilà, on va revenir dans notre avion, on revient à l'intérieur, allez, notre vitesse est sécurisée, on bouge le manche par rapport au vent. Voilà, ça va parce que pour l'instant j'ai... Ah, ça n'a pas été trop mal. Voilà, donc ce que je voulais vous faire, c'est vous faire découvrir un petit peu cet avion. Évidemment, après, il y a moyen hein, de s'améliorer. Comme pour l'atterrissage, je pense que je suis arrivé un petit peu trop bas. Voilà, parce que j'avais plus de... J'ai fait quelques petites erreurs. J'avais peut-être pas assez de visuel sur la piste. J'aurais pu faire un meilleur atterrissage, mais ça, bon, après, hein, c'est l'apprentissage, c'est l'expérience, et puis c'est la bonne connaissance de l'avion en même temps. Voilà, mes amis. Alors, on va passer ici. Les fuel, tout ça, c'est bon. Allez, on va se mettre par là. Voilà, on va ranger notre check. Les parking brakes sont mis. Enfin, notre check, notre setup. Alors, landing, la checklist. Reduce, alors, la checklist était 7 throttle au minimum. Reduce speed à 140 km/h. Open flaps, d'ailleurs, qu'on va rentrer. Et j'aurais dû mettre le compresseur sur on. C'est pour ça que ça a merdouillé. Et bien, vous voyez. Voilà, voilà ce que j'aurais dû faire. Je pense que j'y serais arrivé beaucoup mieux. C'est de ma faute. Désolé, donc vous mettrez bien le compresseur sur on pour atterrir parce que c'est complètement de ma faute en fait. J'aurais dû y penser, peut-être ça m'aurait aidé. Alors, engine stop, alors radio, switch, nav light, tout ça on met tout sur on, off, pardon. Set ignition. Off. Le fuel, 0. Propulsion, ok. Batterie. Voilà. Ouais, j'aurais dû mettre la compression sur on, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Donc pour mieux atterrir, voilà. Bon, excusez-moi du peu, hein, mais bon, on aurait quand même réussi, nous sommes quand même arrivés donc à bon port. Voilà, après il suffit d'ouvrir donc notre cockpit. De descendre et de tirer l'avion. Voilà messieurs, tout ça, messieurs dames, pardon, tout ça pour vous dire que eh ben, c'est un avion excellent, graphiquement il est super bien fait, vous voyez c'est très 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 joli. J'espère que vous avez pu me suivre donc sans le pointeur de souris. Voilà, magnifique avion. Bon, la petite erreur, l'atterrissage aurait pu faire mieux, c'est le compresseur. Pensez à mettre le compresseur sur on quand vous atterrissez. Voilà, donc ça va beaucoup vous aider, ça va vous donner plus de puissance et pour aider l'avion donc à atterrir convenablement. Voilà. Je vous laisse, magnifique petit avion. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je voulais vous dire, je suis tellement content de vous présenter cette vidéo avec la livrée canadienne. Allez, je vous dis à ciao ciao et à plus les gars. Salut.